Adam et Ève n'ont jamais existé comme on te l'a appris. Pas de personne, pas un couple, pas une histoire ancienne. Et si on t'avait appris un récit, alors que les anciens transmettaient un code, le serpent n'a jamais été ton ennemi. Il a été ton premier maître. Ce qu'on t'a raconté sur Adam et Ève n'est pas faux, c'est juste une version figée. Adam et Ève ne sont pas morts. Ils sont devenus toi. Ils n'étaient pas humains. Ils étaient un état de conscience. Ils n'étaient pas au commencement du monde, mais au commencement de l'ego. Ce n'est pas l'homme qui a quitté l'Éden. C'est l'Éden qui s'est voilé en l'homme. Adam et Ève n'appartiennent pas au passé. Ils vivent dans ta conscience. Ce mythe n'a jamais parlé d'un couple. Il parle de toi. La Genèse n'est pas un livre religieux. C'est une carte de ta chute intérieure. On t'a parlé d'une faute. On t'a caché une initiation. Ce récit n'a jamais été écrit pour être cru, mais pour être décodé. Ce mythe cache un secret que les écoles initiatiques protégeaient, au prix de la mort. Le plus grand mensonge n'est pas Adam et Ève. C'est ce qu'on t'a empêché d'y voir. Les religions ont figé un symbole. Les initiés lisaient une carte intérieure. Ce n'est pas l'histoire d'un péché. C'est l'histoire d'une chute de conscience. Adam et Ève n'expliquent pas le monde. Ils expliquent ton malaise intérieur. Si tu crois qu'Adam et Ève sont deux personnes, alors ce message t'a déjà échappé. Le véritable scandale n'est pas le fruit. C'est ce qu'il représente. Ce mythe n'a jamais parlé de morale. Il parle de métamorphose intérieure. Ce que tu entends ne détruit pas la Genèse. Ça la révèle. Cette histoire ne parle pas de deux êtres. Elle parle de ce que tu es devenu. Prends ton temps. Regarde jusqu'au bout. Parce qu'après ça, tu ne regarderas plus jamais Adam et Ève de la même manière. Depuis des millénaires, l'humanité se transmet une histoire. Une histoire que presque tout le monde croit connaître. Une histoire racontée aux enfants, gravée dans les livres sacrés, peinte sur les plafonds des cathédrales, murmurée dans les prières et répétée comme une évidence. L'histoire d'Adam et Ève. Un homme, une femme, un jardin, un arbre, un fruit, une faute, une punition. Mais si cette histoire avait été volontairement simplifiée, et si ce récit n'était pas un conte moral, mais un langage symbolique, et si, derrière ces images naïves, se cachait l'un des enseignements initiatiques les plus profonds jamais transmis à l'humanité? Car depuis toujours, les traditions de sagesse savent une chose essentielle. Les vérités les plus élevées ne se donnent jamais nues. Elles se voilent, elles se codent, elles se dissimulent dans des mythes, des allégories, des paraboles. Comme le disait Hermès Trismégiste, les mystères ne se livrent pas aux mots, mais à l'intelligence éveillée. Les textes fondateurs ne sont pas faits pour être crus. Ils sont faits pour être décryptés. La Genèse n'est pas un reportage sur le commencement du monde. C'est une cartographie de la conscience. Un traité voilé sur l'origine de l'âme. Un miroir tendu à l'être humain pour qu'il se reconnaisse. Et pourtant, au fil des siècles, ce miroir est devenu un mur. On a figé le symbole. On a enfermé l'image. On a transformé un récit d'initiation intérieure en une histoire extérieure. On a parlé de désobéissance, de faute, de colère divine. On a fait naître la peur là où il y avait une voie de connaissance. Mais un mythe sacré n'est jamais ce qu'il raconte. Il est ce qu'il réveille. Lorsque la Genèse parle d'Adam et Ève, elle ne parle pas de deux personnages anciens. Elle parle de toi, de ta conscience, de ton origine, de ta descente dans le monde, et de l'oubli qui a suivi. Dans toutes les traditions, on retrouve cette même idée fondamentale. L'âme humaine ne serait pas née dans la matière. Elle y serait entrée. Platon évoquait déjà la chute de l'âme dans le monde sensible. Plotin parlait d'un éloignement de l'une. La Kabbale enseigne la brisure des vases et l'exil de la lumière. Le Kybalion évoque la densification progressive de l'esprit dans les plans inférieurs. Partout. Une même intuition. Au commencement, la conscience n'était pas enfermée dans une forme. Elle était vaste, unifiée, non séparée. Comme le dit Plotin. L'âme n'est pas descendue dans le corps, c'est le corps qui est apparu dans l'âme. Le récit d'Adam et Ève ne commence donc pas avec la faute. Il commence avec une chute vibratoire, une condensation de l'être, une plongée de la conscience dans la densité. Ce que la Genèse appelle le jardin, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un état d'être, un état de conscience unifié, un état où il n'existe pas encore de regard séparé pour dire « moi » face au monde. Avant l'Éden, l'être ne se perçoit pas. Il est. Il n'y a pas encore d'observateur, pas encore de pensée qui se regarde penser, pas encore d'ego. Dans cet état, il n'y a ni bien, ni mal, ni intérieur, ni extérieur, ni spirituel, ni matériel. Il y a la totalité. Comme le dit Lao Tse, avant que le ciel et la terre ne naissent, il existait quelque chose d'indistinct, silencieux, infini. Je ne connais pas son nom, je l'appelle le Tao. L'Éden, c'est ce Tao vécu, non conceptualisé, non fragmenté. Alors pourquoi quitter un tel état? Pourquoi perdre l'unité? Pourquoi naître à la séparation? C'est ici que la lecture ésotérique renverse complètement le sens traditionnel. La chute n'est pas une catastrophe, elle est un processus. La descente de la conscience dans la matière n'est pas une erreur, c'est une nécessité évolutive. Car une conscience totalement unifiée
ne peut pas se connaître elle-même. Elle est comme une lumière sans surface pour se refléter, comme un océan sans rive pour se percevoir. Pour se reconnaître, la conscience doit se différencier. Elle doit se fragmenter. Elle doit créer un point de vue. Elle doit, en un sens, se perdre. Comme l'explique Rudolf Steiner, la conscience humaine ne naît pas dans la lumière, mais dans l'ombre que la lumière projette sur elle-même. La Genèse raconte précisément ce moment vertigineux, le moment où l'unité commence à se vivre comme dualité, le moment où l'être se regarde pour la première fois comme autre que lui-même, le moment où apparaît cette sensation étrange et fondatrice « je suis séparé », et avec elle, le monde. À partir de là, tout change. Le réel devient objet, la vie devient expérience, la conscience devient enfermement, mais aussi quête, désir, souffrance, chemin. Ce n'est pas un hasard si toutes les grandes traditions commencent par une chute, un exil, une sortie, une perte. Le Bouddha quitte son palais. L'âme platonicienne tombe dans le corps. Adam sort de l'Éden. L'étincelle kabbalistique s'enferme dans la matière. Partout, le même récit, on ne cherche la lumière qu'après l'avoir quittée. Et c'est précisément ce que la lecture littérale empêche de comprendre. En transformant la Genèse en histoire de faute morale, on a masqué sa dimension initiatique. On a remplacé l'éveil par l'obéissance, la transformation par la culpabilité, la connaissance par la peur, alors que ce mythe est avant tout un appel intérieur, un appel à se souvenir que ce que nous appelons condition humaine n'est pas notre origine, mais notre état actuel, à se souvenir que la séparation n'est pas notre nature, mais notre expérience, à se souvenir que derrière l'homme fragmenté demeure l'être unifié. Comme le dira plus tard Carl Jung, le plus grand privilège d'une vie humaine est de devenir ce que l'on est réellement. La Genèse n'explique pas d'où vient le monde, elle explique pourquoi nous nous sentons étrangers dans le monde, pourquoi quelque chose en nous se rappelle confusément d'un ailleurs, pourquoi aucune réussite, aucun plaisir, aucune possession ne suffit vraiment, pourquoi l'âme humaine garde la nostalgie d'un état qu'elle ne peut même pas nommer, et ce malaise silencieux, ce manque diffus, cette impression de n'être jamais tout à fait à sa place, c'est peu, être le véritable écho de l'Éden. Non comme un jardin perdu dans le passé, mais comme une unité oubliée au cœur même de notre conscience. Et c'est à partir de cette perte, de cette fracture originelle, que commence réellement l'histoire d'Adam et Ève. Non comme un conte religieux, mais comme le récit secret de ce que nous sommes devenus. Avant qu'Adam et Ève ne deviennent un homme et une femme, ils étaient autre chose. Avant qu'ils ne se regardent, avant qu'ils ne se parlent, avant même qu'ils ne puissent se distinguer, ils étaient un. Dans la lecture ésotérique de la Genèse, Adam et Ève ne sont pas deux individus, ils sont les deux faces d'un même être. Les deux pôles d'une seule conscience. Les deux courants d'une même source. Ce que le texte biblique désigne par « Adam » au commencement n'est pas un homme au sens biologique. Le mot « Adam » vient de « Adama », la substance primordiale, la matrice indifférenciée. Adam est d'abord l'humanité archétypale, l'être total, l'âme encore indivisée. La Kabbale l'appelle Adam Kadmon, l'homme cosmique. Non pas un corps, mais une architecture de conscience. Un modèle spirituel de l'humanité avant la fragmentation. Dans cet état originel, il n'existe pas encore de masculin et de féminin séparés. Il existe un principe androgyne. Une totalité qui contient en elle-même toutes les polarités, sans opposition. Comme le dit le banquet de Platon, l'être humain primordial était sphérique, complet, autosuffisant, jusqu'à ce qu'il soit coupé et qu'il commence à errer à la recherche de son autre moitié. Mais cette coupure n'est pas une punition, c'est un passage de niveau de conscience. Car pour qu'il y ait expérience, il faut polarité. Pour qu'il y ait relation, il faut altérité. Pour qu'il y ait connaissance, il faut distance. C'est ici qu'apparaît Ève, non pas comme une femme issue d'une côte, mais comme la polarisation d'un être auparavant unifié. Elena Blavatsky, dans La doctrine secrète, l'exprime clairement. La séparation d'Adam et Ève n'est pas une création, mais une division de l'être primordial en forces complémentaires. Adam et Ève ne sont pas deux corps, ils sont deux principes. Adam représente l'aspect solaire de la conscience, le pôle émissif, le principe de verticalité, de clarté, d'abstraction, l'intelligence qui contemple, l'esprit qui ordonne, le feu qui éclaire. Ève représente l'aspect lunaire, le pôle réceptif, le principe de manifestation, de gestation, de profondeur, l'intuition qui ressent, l'âme qui relie, l'eau qui enveloppe. Ce sont les deux piliers de toute existence. Dans l'Égypte antique, ils se nommaient Osiris et Isis. Dans le Tao, Yang et Yin. Dans l'Inde, Shiva et Shakti. Dans l'alchimie, Soufre et Mercure. Dans l'ésotérisme chrétien, esprit et âme. Partout, la même vérité. La réalité se déploie toujours en polarités complémentaires, jamais en oppositions absolues. Avant la chute,
Ces polarités ne s'affrontaient pas. Elles coexistaient dans une unité fluide. Adam n'était pas sans Ève. Ève n'était pas après Adam. Ils étaient contenus l'un dans l'autre, comme le jour et la nuit sont contenus dans un même cycle. Comme le dit Lao Tse, le Tao engendre l'une engendre le deux engendre les 10 000 êtres. Adam est l'une, Adam et Ève sont le deux. Et de cette dualité naîtra le monde. La naissance d'Ève n'est donc pas une scène biologique. C'est un événement cosmique intérieur. Le moment où l'être unifié commence à se percevoir en deux fonctions de lui-même. C'est à ce moment que l'âme devient psyché, que la conscience devient regard, que l'être devient sujet face à un objet. Et avec cette division, apparaît quelque chose de radicalement nouveau. L'illusion du moi séparé. Avant, il n'y avait pas moi. Il y avait l'être. Après la polarisation, il y a moi qui perçoit, et ce qui est perçu. Cette simple fissure donne naissance à tout l'univers humain. Le désir, la peur, la quête, l'attachement, le besoin de retour. Plotin l'exprimait ainsi, l'âme, en se tournant vers elle-même, se détourne de l'une. La séparation d'Adam et Ève marque précisément ce retournement. La conscience cesse de se vivre comme totalité et commence à se vivre comme entité. À partir de là, l'être ne se ressent plus comme océan, mais comme vague, non plus comme soleil, mais comme rayon. Et le rayon, en quittant le soleil, commence à croire qu'il existe seul. C'est cela, la véritable naissance de l'ego. Non pas un défaut moral, mais une structure de perception. Un point de vue, un centre, un « je ». Mais ce « je » a un prix. Il apporte la capacité d'agir, de choisir, d'explorer, mais aussi le sentiment de manque, de perte et d'incomplétude. Car en se percevant comme Adam sans Ève, ou comme Ève sans Adam, la conscience se vit comme inachevée. Et de cette incomplétude naît le mouvement fondamental de l'existence humaine. Chercher ce qui a été perdu sans se souvenir clairement de ce qui a été perdu. Toutes les relations humaines, toutes les passions, toutes les œuvres, toutes les spiritualités sont traversées par ce besoin secret de réunification. Ce n'est pas seulement l'homme qui cherche la femme. Ce n'est pas seulement la femme qui cherche l'homme. C'est l'esprit qui cherche son âme. C'est l'âme qui cherche sa source. C'est la conscience divisée qui cherche à se reconnaître. Comme le disait Sri Aurobindo, l'évolution n'est pas la création de quelque chose de nouveau, mais la révélation de ce qui était déjà là. Adam et Ève ne racontent donc pas le début de l'humanité. Ils racontent le début de la nostalgie intérieure. Le moment où quelque chose, en nous, se met à pressentir qu'il est plus vaste que ce qu'il vit. Le moment où naît ce sentiment étrange. Je ne suis pas seulement ce corps, cette histoire, cette pensée. Mais cette unité ne peut plus être simplement habitée. Elle doit être retrouvée. Et c'est là que le récit bascule. Car une conscience qui se perçoit en polarité est désormais prête pour une expérience plus profonde encore. Celle de la matière, celle de la densité, celle de l'oubli. C'est à ce point précis que surgit le serpent. Lorsque la conscience s'est polarisée, lorsque l'une est devenue deux, lorsque l'être s'est commencé à se regarder, alors seulement peut apparaître le serpent. Dans la lecture littérale, le serpent est un traître, un tentateur, un ennemi, le symbole du mal. Mais dans la lecture ésotérique, le serpent est l'un des symboles les plus anciens et les plus sacrés de l'humanité. Bien avant d'être diabolisé, le serpent était le signe de la sagesse, de la connaissance, de la régénération et du pouvoir spirituel. On le retrouve en Égypte, sur le front des pharaons. En Grèce, dans le caducée d'Hermès. En Inde, enroulé à la base de la colonne vertébrale. Chez les Mayas, les Dogons, les Chaldéens. Partout, le même archétype, une force qui relie la terre au ciel. Le serpent ne rampe pas seulement. Il ondule, il s'élève, il mue, il renaît. Il n'est pas le symbole de la chute. Il est le symbole du passage. Dans la genèse ésotérique, le serpent représente la puissance de conscience latente dans l'être humain. Ce que l'Orient appellera plus tard la Kundalini. Cette énergie subtile, endormie à la base de l'être, qui lorsqu'elle s'éveille, fait passer l'homme de l'état instinctif à l'état conscient. Manger le fruit n'est donc pas désobéir, c'est recevoir la capacité de se percevoir soi-même. C'est le moment où la conscience, au lieu de simplement être, commence à se savoir être. Le fruit est connaissance, non pas information, mais conscience réflexive. C'est la naissance du regard intérieur. Et ce regard change tout. Avant, l'être vivait dans l'immédiateté. Après, il se voit vivre. Avant, il était dans le flux. Après, il devient spectateur de son flux. Avant, il n'y avait pas de distance. Après, il y a un espace entre l'expérience et celui qui l'expérimente. Et dans cet espace naissent le jugement, la comparaison, le désir, la peur, le temps psychologique. Comme le dira plus tard Krishnamurti, le moment où la pensée se regarde, le conflit commence. Le serpent offre ce feu qui éclaire, mais qui brûle. Ce feu qui donne la connaissance,
mais aussi la perte de l'innocence, car désormais, l'être ne vit plus seulement, il interprète. Et c'est cela, la véritable chute. Non pas tomber d'un lieu, mais tomber dans un mode de perception. À partir de cet instant, la conscience ne peut plus demeurer dans l'Éden. Non parce qu'elle est punie, mais parce qu'elle a changé de fréquence. L'expulsion du jardin n'est pas un verdict, c'est une conséquence vibratoire. On ne quitte pas l'unité parce qu'on a fauté. On quitte l'unité parce qu'on ne peut plus l'habiter de la même manière. Comme le dit Alan Watts, on ne peut pas redevenir inconscient après être devenu conscient. L'Éden est un état où il n'y a pas encore de sujet pour dire « je suis dans l'Éden ». Le jour où l'on peut dire « je suis », on n'y est déjà plus. Alors commence la descente. La conscience, désormais polarisée et réflexive, doit explorer ce qu'elle a engendré, la séparation. Et cette exploration passe par la matière, par la densité, par le temps, par la naissance et la mort, par le corps, par la douleur, par le désir. Ce que la Genèse décrit comme une punition est en réalité une immersion pédagogique. L'âme entre dans un monde où tout semble extérieur, solide, fragmenté. Elle se heurte à la résistance, à la limite, à la perte. Et dans cette résistance, elle commence à se sentir, comme le disait Carl Jung, c'est dans ce qui nous fait souffrir que se cache ce qui peut nous sauver. Regardez l'expérience humaine. Tant que tout va bien, l'être humain dort. Il construit, il consomme, il s'agite, il se projette. Mais lorsque quelque chose se brise, lorsqu'une relation se termine, lorsqu'un corps faiblit, lorsqu'un rêve s'effondre, alors, soudain, le regard se retourne. Quelque chose demande « Qui suis-je, au-delà de ce que je perds ?» C'est exactement ce que symbolise l'expulsion de l'Éden. L'homme doit perdre le paradis extérieur pour commencer à chercher le paradis intérieur. Le Bouddha n'a pas éveillé sa conscience dans son palais. Il l'a éveillée lorsqu'il a vu la vieillesse, la maladie et la mort. Gurdjieff parlait de « choc conscient » nécessaire pour sortir du sommeil mécanique. Jung montrait que l'individuation commence toujours par une descente dans l'ombre. La Genèse enseigne la même chose. La matière est l'école de la conscience. La souffrance n'est pas un châtiment. Elle est un signal, un rappel. Une friction qui empêche l'âme de s'installer définitivement dans l'oubli. Menlipioli l'exprimait ainsi. Le péché originel n'est pas une faute, c'est un oubli. L'oubli de notre origine. L'oubli de notre profondeur. L'oubli de notre dimension intérieure. Et c'est cet oubli que l'expérience terrestre vient lentement fissurer. Chaque épreuve, chaque manque, chaque question existentielle est comme une fissure dans la coquille de l'ego, une ouverture par laquelle peut recommencer à filtrer la mémoire de l'unité. Mais cette mémoire ne revient pas comme un souvenir intellectuel, elle revient comme un appel, un sentiment diffus, une soif, un malaise sacré. L'homme cherche l'amour, mais ce qu'il cherche réellement, c'est l'unité. Il cherche la réussite, mais ce qu'il cherche réellement, c'est la plénitude. Il cherche Dieu, mais ce qu'il cherche réellement, c'est lui-même avant l'oubli. Ainsi, la chute n'est pas une condamnation. Elle est le début du chemin. La Genèse ne raconte pas comment l'homme a perdu Dieu. Elle raconte comment Dieu a commencé à se chercher à travers l'homme. Mais chercher n'est pas encore trouvé. Car tant que l'être humain cherche à l'extérieur ce qui ne peut être retrouvé qu'à l'intérieur, il prolonge l'exil. C'est pourquoi, après la chute, après la naissance de l'ego, après l'entrée dans la matière, une autre étape devient possible. Non plus descendre, mais remonter. Non plus se fragmenter, mais se réunifier. Et c'est là que commence le véritable sens du chemin spirituel. Après la chute, après l'oubli, après la longue errance de la conscience dans la matière, quelque chose demeure, un fil invisible, une nostalgie silencieuse, une intuition qui ne s'éteint jamais complètement. Car si l'être humain a oublié l'unité, elle, ne l'a jamais oublié. Dans toutes les traditions authentiques, le chemin spirituel ne consiste pas à devenir autre chose, il consiste à cesser d'être ce que l'on n'est pas. Il ne s'agit pas d'ajouter, il s'agit de retirer. Retirer les couches, les identifications, les histoires, les masques, jusqu'à ce que reparaissent, sous les formes, les deux pôles originels de l'être, enfin prêts à se reconnaître. Adam et Ève ne doivent pas se retrouver dans un jardin. Ils doivent se retrouver dans la conscience. Le véritable mariage sacré n'est pas social. Il est intérieur. L'alchimie a nommé ce processus unio mystica, l'union du soleil et de la lune, du soufre et du mercure, du roi et de la reine. Non pour produire de l'or matériel, mais pour révéler l'or de l'être. Dans la gnose, on parle de la naissance du Christ intérieur. Non comme figure religieuse, mais comme état de conscience unifié, où l'homme cesse de se vivre comme séparé de sa source. Dans la Kabbale, c'est la réparation, la remontée vers l'Adam Kadmon, l'homme cosmique. Dans le Tao, c'est le retour au non-agir, au centre immobile d'où jaillissent les polarités sans s'opposer. Dans le Vedanta,
c'est la reconnaissance que l'Atman n'a jamais été séparé du Brahman. Comme le disait Ramana Maharshi, l'illumination n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais la disparition de ce qui est faux. Réunifier Adam et Ève en soi, ce n'est pas harmoniser ses relations, ce n'est pas équilibrer sa personnalité, ce n'est pas améliorer son caractère. C'est voir, directement, que l'observateur et l'observé ne sont pas deux, que la pensée et celui qui la regarde ne sont pas séparés, que la vie et la conscience de la vie sont un seul et même mouvement. Lorsque cette vision s'approfondit, les deux pôles cessent de s'affronter. L'intellect n'écrase plus l'intuition. L'émotion ne submerge plus la clarté. L'action ne se coupe plus de la présence. L'être humain commence à vivre depuis un centre plus vaste que l'ego. Un centre où Adam et Ève ne sont plus deux forces en tension, mais deux expressions d'une même intelligence vivante. Plotin appelait cet état le retour de l'âme vers l'un. Teilhard de Chardin parlait d'un point oméga intérieur, où la conscience se replie vers sa source en se complexifiant. Ken Wilber le décrit comme une intégration des niveaux, où la dualité est incluse sans être niée. Mais au fond, aucun mot ne peut réellement désigner ce retournement. Car ce retournement n'est pas un concept. C'est une expérience, un moment où l'être cesse de se tenir face à la vie et se découvre comme la vie elle-même. À ce stade, la division masculin-féminin perd sa rigidité. Non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle cesse d'être une prison identitaire. L'homme n'est plus enfermé dans Adam. La femme n'est plus enfermée dans Ève. Chacun reconnaît en soi la totalité des principes. L'intelligence devient réceptive. La sensibilité devient claire. La volonté devient écoute. La douceur devient force. Comme le disait Carl Jung, on n'atteint pas la totalité en s'identifiant à une partie, mais en intégrant les opposés. À ce moment-là, le monde n'est plus vécu comme un exil. Il devient un champ d'expression. La matière n'est plus une chute. Elle devient un langage. Le corps n'est plus une prison. Il devient un temple vivant. L'existence n'est plus une épreuve à fuir. Elle devient une voie d'incarnation consciente. L'homme n'est plus un être qui cherche Dieu. Il devient un être à travers lequel la conscience se reconnaît. Et dans cette reconnaissance, quelque chose se détend. La quête cesse d'être agitation. Elle devient présence. Le manque cesse d'être souffrance. Il devient ouverture. La mort cesse d'être une fin. Elle devient un passage de forme. Nisargadatta Maharaj disait « Quand vous savez ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas tombe de lui-même. C'est cela, le véritable retour à l'Éden. Non pas retourner dans un passé mythique, mais habiter le présent sans séparation. Non pas retrouver un lieu, mais reconnaître un état. Un état où le monde n'est plus vu comme ce qui est en face, mais comme ce qui est en soi. Un état où le silence n'est plus l'absence de bruit, mais la présence de l'origine. Un état où chaque regard, chaque souffle, chaque geste devient le lieu même de la réconciliation. Alors Adam et Ève cessent d'être un récit ancien. Ils deviennent une clé de lecture intérieure. Adam, la conscience qui éclaire. Ève, la conscience qui accueille. Et entre les deux, l'être qui se sait. L'homme n'a jamais été chassé du paradis. Il a simplement appris à se regarder comme séparé de lui. Et le jour où ce regard se retourne vers sa propre source, le jardin n'a plus besoin d'être cherché. Il se révèle, dans la simplicité d'un souffle, dans la clarté d'une présence, dans la paix d'un instant sans division. Comme le disait Jean-Yves Leloup, le royaume n'est pas à atteindre, il est à laisser apparaître. Et c'est cela, finalement, le sens secret d'Adam et Ève, non pas l'histoire d'une faute, mais le récit éternel d'une conscience qui s'est perdue pour apprendre à se reconnaître. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.